Bien, bonjour et bienvenue sur notre site virtuel du Centre chrétien évangélique de Beresford. Nous sommes dimanche le 25 octobre et je suis le pasteur Luc Poirier. Ça me fait plaisir de vous accueillir encore une fois. J'espère que ces messages sont une source d'encouragement pour vous dans votre vie et dans votre confiance dans le Seigneur. Dans les dernières semaines, je vous ai parlé au sujet des miracles et je vous ai posé des questions comme est-ce que vous croyez aux miracles? Croyez-vous que Jésus peut faire des miracles dans votre vie? Voyez-vous les miracles que Dieu fait? Croyez-vous que Jésus peut multiplier les pains encore? Et aussi, est-ce que vous croyez que vous pouvez marcher sur l'eau avec Jésus? Croyez-vous dans la pêche miraculeuse? Croyez-vous que Jésus peut guérir de la culpabilité? Et plusieurs de vous m'ont répondu oui. Et aujourd'hui, ma question est celle-ci. Est-ce que vous croyez que Jésus puisse encore guérir les aveugles? Et si oui, comment? Vous savez, la semaine prochaine, nous allons reculer nos horloges d'une heure et je ne comprends pas tout le rationnel derrière cette décision, mais je crois que l'idée, c'est de profiter au maximum de la lumière du jour, parce qu'il y a beaucoup plus de bénéfices à vivre dans la lumière que dans la noirceur. Et je dois vous avouer qu'il y a une chose que je n'aime pas de l'automne, c'est la diminution de la durée de la lumière du jour. J'aime beaucoup la lumière. Pour moi, la lumière, c'est très important pour être capable de profiter de la vie. Et c'est une raison pourquoi j'aime me lever tôt le matin. Et je remercie le Seigneur, vous savez, pour les yeux qu'il me donne, afin d'être capable de voir la lumière du jour, le soleil, la nature et sa création. Et parfois, je me demande comment je réagirais si un jour je perdrais ma vision, vous savez. Puis en fait, j'espère que je réagirai comme un de mes amis qui est aveugle, et son nom c'est Pierre. Et je vous avoue qu'il possède une attitude remarquable, même avec ses limitations. Et en parlant avec lui, je réalise souvent qu'il a une très bonne vision des choses de la vie. Et ceux qui le connaissent, je suis persuadé que vous êtes d'accord avec moi. Mais croyez-vous qu'il y a plus d'aveugles dans notre monde que nous le pensons? Croyez-vous que les seuls aveugles sont seulement ceux qui ne peuvent pas voir les choses visibles à l'œil humain? Est-ce qu'il se pourrait que nous souffrions tous d'aveuglement d'une manière ou d'une autre et que nous avons tous besoin d'être guéris de notre aveuglement pour voir la réalité des choses autour de nous? Aujourd'hui, je veux regarder au miracle de Jésus lorsqu'il a guéri 2 aveugles. Et si vous avez suivi nos derniers messages, vous savez que nous avons appris que les miracles de Jésus n'avaient pas seulement pour but de rencontrer certains besoins ou de démontrer que Jésus était capable de faire des miracles, mais les miracles avaient aussi pour but de révéler une vérité profonde concernant la personne de Jésus, pour découvrir vraiment qui il était et pour que nous puissions, en fait, que les gens puissent avoir la vraie vie que Dieu voudrait leur donner. En d'autres mots, les miracles avaient pour objectif, vous savez, de révéler des vérités, des réalités qui étaient difficiles à voir à l'œil humain, l'œil naturel. Mais avec les miracles, ça aidait les gens à mieux comprendre et à voir plus clair et en réalisant davantage qui était ce Jésus de Nazareth. Et nous pourrions dire vraiment que les miracles étaient un peu comme des lentilles ou des lunettes, vous les placez devant les yeux des gens pour améliorer leur vision et leur donner une vision claire des choses de la vie et de la présence de Dieu à travers de Jésus qui était au milieu d'eux. Par exemple, vous savez, lorsque Jésus a changé l'eau en vin, nous lisons dans Jean le chapitre 2, ça dit « Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Ils ont mieux compris qui était Jésus. Lorsque Jésus a marché sur l'eau, nous lisons que ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Ils ont mieux vu, ils ont eu une meilleure vision de qui était Jésus. Vous savez, les miracles qui ont leur origine en Dieu ont toujours pour but de nous révéler la personne de Jésus et de nous conduire vers Jésus. Ils ont pour but vraiment de nous aider à mieux voir qui il est
et pour nous amener à croire en lui comme étant, oui, le Fils de Dieu, le Sauveur, envoyé par Dieu pour nous sauver, afin que nous puissions avoir la vraie vie. Et j'aimerais aussi simplement vous dire de faire attention aux miracles qui ne dirigent pas vers Jésus. Ils peuvent être très séducteurs, ils peuvent nous induire en erreur, et la Bible en parle aussi. Aujourd'hui, ce n'est pas le message pour aujourd'hui. Donc la raison, vous savez, pourquoi plusieurs miracles de Jésus nous sont racontés, c'est parce que nous souffrons tous d'aveuglement, de problèmes de vision. On n'a pas une vision 20-20, même en 2020. Notre monde entier souffre d'aveuglement. Mais heureusement que Jésus, dans sa compassion, il veut nous guérir, il veut nous donner la vue. Mais comment pouvons-nous être guéris? C'est ce que je veux voir avec vous. Et j'aimerais, si vous avez une Bible avec vous, vous tournez dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 20. Nous allons lire le verset 29 jusqu'au verset 34 ensemble. Matthieu, le chapitre 20, à partir du verset 29. Nous lisons: Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent: « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort: « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit: « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent: « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Et Seigneur, je veux te prier à ce moment ici. Je prie que tu nous ouvres les yeux. Tu ouvres les yeux de notre cœur, Seigneur, pour que l'on puisse comprendre ta parole et ce que tu as accompli à travers ce miracle et ce que tu veux nous révéler aussi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide ceux qui m'écoutent, Seigneur, à voir qui tu es, Seigneur, et ce que tu veux faire dans leur vie, Seigneur. Et je prie que tu m'aides aussi, Seigneur, à partager ce message pour qu'on nous puissions tous bien le comprendre et que, afin que nos yeux puissent être ouverts, Seigneur, comme tu le voudrais. Je te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vous propose justement 3 conseils à suivre pour être guéri de notre aveuglement. Tout d'abord, pour être guéri de notre aveuglement, il faut reconnaître notre aveuglement au Fils de David. Et j'aimerais qu'on puisse simplement relire le verset 29 et le verset 30, qui nous dit: « Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent: « Aie pitié de nous, fils de David. » On nous dit qu'au temps de Jésus, en Égypte, en Israël et dans les pays arabes autour, que les aveugles étaient communs. Surtout en raison du soleil brillant, de la chaleur excessive, des tempêtes de sable fréquentes, des accidents, des blessures de guerre et bien sûr d'autres raisons. Et à cette époque, comme la plupart des métiers, vous savez, les professions demandaient un travail physique. Les personnes qui étaient aveugles, infirmes ou invalides se retrouvaient dans des situations qui étaient particulièrement défavorables, très difficiles. Et pour survivre, ils devaient mendier. Il n'y avait pas d'aide sociale comme nous avons aujourd'hui. Et les mendiants, vraiment, ça faisait partie du paysage habituel. Ici, Jésus, il est en route vers Jérusalem. Il est près de Jéricho. Et il y a une grande foule qui le suit. Et là, sur le bord du chemin, se trouvent 2 aveugles. Et dans les autres évangiles, ça nous dit que l'un d'eux s'appelait Bartimée. Et ils entendent dire que Jésus passait par là, puis ils se mettent à crier: « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Et la foule qui suivait Jésus les reprenait et leur disait de se taire. Vous savez, ici, pour ces aveugles, est-ce que c'était le temps de se taire ou de crier, pensez-vous? Je crois que c'était le temps de crier à Jésus. Jésus, il passait par là. Et ces aveugles ne savaient pas s'ils auraient une autre chance de rencontrer Jésus. C'était leur moment. Ils ne pouvaient pas suivre Jésus comme la foule le faisait. Vous savez, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire. Et les aveugles ici ont fait la bonne décision.
Ils ont saisi l'opportunité qui se présentait à eux et ils ont crié à Jésus. Vous savez, la Bible nous dit que lorsque nous entendons la voix du Seigneur qui nous parle, qui nous attire, nous devons faire attention de ne pas endurcir notre cœur et de ne pas manquer l'opportunité que nous avons de le rencontrer. Et si vous entendez Jésus parler à votre cœur, vous savez, ne manquez pas l'opportunité de le recevoir dans votre vie. Vous ne savez pas si vous aurez une autre chance. Et je vous encourage aussi de saisir l'opportunité. La Bible nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais ces aveugles, qu'est-ce qu'ils disaient? Qu'est-ce qu'ils criaient, ces aveugles-là? Ils disaient, tout d'abord, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Seigneur, fils de David. Ces aveugles, vous savez, ils ne considéraient pas leur guérison comme un droit acquis, comme s'ils le méritaient à cause de leur souffrance, de leur misère, de leur pauvreté, de leur vie difficile, ou peut-être à cause de leur bonne vie, ou même à cause de leur foi. Non, mais ils s'en remettaient totalement à la miséricorde, à la compassion, à l'amour, à la pitié de Jésus. Ils ont reconnu humblement qu'ils ne méritaient rien, mais ils ont osé croire que Jésus était assez bon et assez miséricordieux pour les guérir, pour rencontrer leurs besoins. Vous savez, pour être guéri de notre aveuglement, ça commence avec une attitude d'humilité, en reconnaissant notre besoin et en faisant appel à la bonté de Dieu, à sa miséricorde, à sa grâce, et non en essayant de se justifier de quoi que ce soit, ou de justifier que Dieu nous doit quelque chose. Non. Ça commence simplement en disant, j'ai besoin de toi, Seigneur. Vous savez, 2 ans passés, lorsque j'ai fait un AVC et que le docteur m'a dit que j'avais très peu de temps à vivre, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je suis prêt à te rencontrer, mais si tu veux, Seigneur, je sais que tu peux me guérir. Et je lui ai dit, je ne mérite pas que tu me guéris ou quoi que ce soit, mais je sais que tu peux, Seigneur. Et je m'en suis remis à sa grâce et à sa bonté. Et ça fait 2 ans et je suis encore là. Merci, Seigneur, pour la bonté qu'il a déversée dans ma vie. Mais ici, vous savez, ces aveugles-là ont dit, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. En criant à haute voix, vous savez, Jésus, fils de David, ces aveugles-là, ils reconnaissaient que Jésus était, en fait, le Messie promis, le libérateur, le Seigneur, celui qui pouvait ouvrir les yeux des aveugles, le fils de David, qui était le Messie. Dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs prophéties qui annonçaient que le Messie, le Sauveur, serait effectivement le fils de David. Et ces aveugles voyaient en Jésus le fils de David. Et ce fils de David, on nous disait, il était prophétisé qu'il allait ouvrir les yeux des aveugles. Et dans le psaume 146 et le verset 8 et 9, nous lisons, « L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes, l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. » Et dans un autre passage, Ésaïe, le chapitre 35 et le verset 5, ça dit, « Ce jour-là s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. » Oui. Et dans Ésaïe 42, le verset 6 et 7 nous dit, « Moi, l'Éternel, moi, je t'ai appelé dans un juste dessein et je te tiendrai par la main, je te protégerai et je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer du cachot les prisonniers de la maison d'arrêt, ceux qui habitent dans les ténèbres. » Alléluia. Voyez-vous, en appelant Jésus ici le fils de David, ces aveugles, en fait, ils n'étaient pas si aveugles qu'ils en avaient l'air, vous savez. Ces aveugles, peut-être qu'ils n'avaient pas des yeux physiques pour voir, mais ils avaient des yeux du cœur. Les yeux de leur cœur pouvaient voir qui était réellement Jésus. Vous savez, c'est un peu étrange que des pauvres aveugles, mendiants,
ait pu discerner que Jésus de Nazareth était le Messie promis, le fils de David, alors que plusieurs dans la foule qui voyaient littéralement les miracles de Jésus, et même les scribes et les chefs religieux qui ont eux aussi vu les miracles et même étudié les Écritures, eux, ils restaient aveugles dans la véritable identité de Jésus-Christ. Ils n'avaient pas reconnu que Jésus était le Messie, le fils de David. Et pourquoi? C'était parce que leur cœur était endurci. C'était parce que leur cœur était endurci. Et je vous demande la question, est-ce que vous écoutez la parole de Dieu humblement avec votre cœur, en reconnaissant votre besoin d'être guéri de votre aveuglement? Vous savez, c'est la première étape pour être guéri de notre aveuglement, pour voir, vous savez. Et il se peut que vous ayez des doutes, certainement des questions, et c'est normal. Ça n'est pas un problème. Moi aussi, j'avais beaucoup de questions. J'étais très perplexe quand j'ai commencé de découvrir qui était Jésus. Mais je peux vous dire, si vous reconnaissez votre besoin d'être éclairé et que vous désirez connaître réellement la vérité et que votre cœur est ouvert, Jésus pourra vous guérir et vous allez voir la lumière. Votre aveuglement va être guéri. Donc ça, c'est la première chose. Nous devons reconnaître que nous sommes aveuglés et nous avons besoin de crier au Fils de David. La deuxième chose, pour être guéri de notre aveuglement, il faut crier plus fort que la foule. Il faut crier plus fort que la foule. Le verset 31 dit ceci. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort. « Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David! » Vous savez, en lisant les évangiles, il semble que la foule était souvent un obstacle à surmonter pour les gens qui voulaient être guéris, puis pour les gens qui voulaient s'approcher de Jésus. Par exemple, les amis du paralytique que nous avons vus la semaine dernière ont dû passer par le toit de la maison parce que la foule les empêchait de passer par la porte et personne ne voulait donner leur place. La foule intimidait sûrement Pierre et les disciples parce que Jésus leur a demandé d'aller en eau profonde pour jeter leurs filets. Il y avait des gens qui avaient peur de confesser leur foi en Jésus à cause de la foule. Nicodème, nous lisons, est allé de nuit voir Jésus. La foule et même les disciples, à un moment donné, ont repris des parents qui voulaient amener les enfants à Jésus. Ici, on voit encore une fois, la foule disait aux aveugles de se taire. Vous savez, les choses n'ont pas changé aujourd'hui. La foule est encore souvent un obstacle dans notre monde pour les gens qui veulent connaître, qui veulent s'approcher de Jésus et être guéris par lui, qui veulent voir clair. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous devons être prêts d'affronter la foule, de passer à travers la foule, de crier à Jésus plus fort que ce que la foule nous dit, vous savez, lorsqu'elle nous dit de nous taire, pour être guéris de notre aveuglement et de voir les choses. Pourquoi est-ce que la foule disait à ces aveugles de se taire? Pourquoi? Peut-être c'était parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que les aveugles disaient, que Jésus était le fils de David, le sauveur du monde. Peut-être qu'ils ne voulaient pas que ça cause du trouble avec les gens qui opposaient Jésus à ce moment-là. Peut-être c'est parce qu'ils voulaient entendre ce que Jésus disait et ils n'avaient pas de souci et de compassion pour ces aveugles. Ils ne comprenaient pas que le cœur de Dieu était rempli d'amour et de compassion pour ces aveugles, pour les gens démunis qui étaient dans le besoin. Peut-être que certains pensaient que Jésus aussi ne voulait pas que les aveugles déclarent publiquement que Jésus était le fils de David. À plusieurs reprises, vous savez, Jésus avait dit aux gens qu'il guérissait de ne pas le dire parce qu'il ne voulait pas limiter ou raccourcir le temps de son ministère terrestre. Il voulait être capable de rejoindre le plus de monde possible durant le temps qu'il était sur la terre. Mais à ce moment, ici, dans la vie de Jésus, Jésus s'en allait à Jérusalem. Et le temps de la séclusion, de ralentir, vous savez, la propagation de son identité comme étant le Fils de Dieu était dépassé, était terminé. Maintenant, c'était le moment arrivé pour lui de sa confrontation
avec les autorités religieuses de sa génération pour proclamer le royaume de Dieu pleinement et son identité aussi, malgré l'opposition qui s'ensuivrait et qui le mènerait jusqu'à la croix. Vous savez, pour être guéri de notre aveuglement spirituel, il nous faut reconnaître humblement, oui, notre besoin de Jésus pour être éclairé. Nous devons crier à Jésus plus fort que la foule qui essaie de nous faire taire. Et je ne dis pas qu'il faut être arrogant ou irrespectueux, non, mais je veux dire que nous devons reconnaître qu'il y a une foule autour de nous qui va toujours essayer de nous faire taire pour que nous ne confessions pas notre foi en Jésus-Christ. Et c'est important que nous en soyons conscients de cet obstacle que nous aurons souvent à surmonter. Et dernièrement, pour être guéri de notre aveuglement, il faut demander des choses spécifiques au Seigneur. J'aimerais que nous puissions relire encore les versets 32 à 34. Ça nous dit, Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse? » Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Pensez-vous que la raison pourquoi Jésus a posé la question à ces aveugles, c'est parce que Jésus ne savait pas ce qu'il voulait? Peut-être parce que Jésus voulait s'informer? Je ne crois pas, vous savez, je ne pense pas. Jésus savait très bien ce qu'il voulait. Vous savez, lorsque Dieu nous pose des questions, et parfois ça nous arrive, ce n'est jamais pour s'informer de notre situation, c'est plutôt pour nous informer, nous faire réfléchir et nous faire voir des choses sur notre situation, dans notre vie, afin que nous puissions mieux voir la présence et la bonté de Dieu dans notre vie. La Bible nous dit de prier et de demander lorsque nous avons des besoins. Pourtant, la Bible nous dit aussi que Dieu connaît nos besoins même avant qu'on lui demande. Une des raisons que le Seigneur veut qu'on lui demande des choses, c'est pour que lorsque nous recevons ces choses, ce qu'il nous donne, que nos yeux du cœur, les yeux de notre cœur puissent voir que c'est lui qui est intervenu dans notre vie, pour notre bien. Il veut nous aider à voir, à réaliser que ce n'est pas juste du hasard, mais c'est que c'est lui qui est là, près de nous. Vous savez, notre société rejette de plus en plus la notion de Dieu et de sa présence dans notre monde. Principalement parce que nous ne voulons plus avoir un Dieu qui nous dit quoi faire, qui nous dicte ce qui est bon, ce qui est juste et droit. Nous voulons décider par nous-mêmes. Donc, on essaie de se débarrasser de Dieu. C'est quand même ironique, vous savez, que lorsque les choses dans notre vie personnelle ne vont pas bien, qui sont difficiles, la plupart de nous, la plupart des gens se tournent vers Dieu pour lui demander son aide. Et heureusement que Dieu, dans sa grâce, vous savez, n'est pas rancunier. Et il veut encore nous aider et répondre à nos prières. Il veut répondre. Parce qu'il veut nous aider à le voir, à voir sa main à l'œuvre. Parce qu'il veut nous aider à voir son amour et sa compassion, sa main qui est tendue vers nous. Et une des raisons pourquoi la Bible nous exhorte à prier, c'est pour nous aider à voir la main de Dieu qui est tendue vers nous. Ce n'est pas juste du hasard. Et ici, Jésus, il demande aux aveugles, « Que voulez-vous que je vous fasse? » Les aveugles avaient demandé à Jésus d'avoir pitié d'eux, vous savez. Mais il n'avait pas été spécifique exactement ce qu'il voulait. Ici, il n'avait pas dit, nous voulons que nos yeux s'ouvrent. Mais maintenant, c'est ce qu'ils ont demandé à Jésus. Je pense, vous savez, que Jésus voulait qu'il soit plus spécifique pour que ces aveugles puissent réaliser, qu'ils puissent voir encore plus clairement la présence, la bonté, la puissance, la grâce de Dieu dans leur vie. Et si vous êtes réellement sincère dans votre désir de voir la réalité spirituelle de ce qui se passe, vous savez, dans notre monde, dans votre vie, que vous voulez réaliser la présence de Dieu, que vous voulez réellement connaître Dieu, vous savez, je vous encourage à être spécifique dans vos prières,
envers lui. Je ne dis pas qu'il faut être capricieux avec Dieu, vous savez, et que nous pouvons lui demander n'importe quoi ou lui dicter ce qu'il doit faire. Non. Mais nous pouvons lui demander de nous aider à voir clair, à avoir plus de discernement, vous savez, et à mieux le connaître. Et c'est souvent, vous savez, à travers des choses spécifiques que Dieu nous révèle, vous savez. Je suis vraiment là, je suis près de toi, même si nous ne le voyons pas toujours de nos yeux visibles. L'apôtre Paul a prié ceci lorsqu'il écrivait aux Éphésiens. Il a dit au chapitre 1, le verset 17 à 19, il dit « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Wow! Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ceci devrait être aussi notre prière, vous savez, pour notre monde, pour nous, vous savez, pour nos amis, pour tous les gens autour de nous. Et je vous encourage à demander à Dieu d'illuminer les yeux de votre cœur. Je vous encourage à lui demander des choses spécifiques avec de bons motifs. Je vous encourage à ne pas oublier de regarder autour de vous pour sa réponse et de le remercier. La Bible nous dit de ne vous inquiéter de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et les actions de grâce nous aident à voir davantage la main de Dieu, sa présence, sa bonté dans nos vies. Et je termine simplement aujourd'hui avec cette question ici. Comment savoir si je vois? Comment pouvons-nous savoir si nous sommes encore aveugles ou non? Mon ami Pierre me disait un jour qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un aveugle qui pense voir. Et c'est vrai, je suis d'accord avec lui. Mais dans notre histoire, qu'est-ce que ces aveugles ont fait une fois qu'ils ont été guéris? Une fois qu'ils ont été capables de voir? Ils ont commencé à suivre Jésus, ils ont suivi Jésus. Vous savez, le meilleur moyen de savoir si nous voyons, si nous avons recouvert la vue, c'est de regarder à notre cœur et de vérifier s'il y a un désir grandissant dans notre cœur pour suivre Jésus, pour le servir, pour l'aimer, pour être reconnaissant, pour l'adorer. Est-ce qu'il y a ce désir-là dans notre cœur de vouloir suivre Jésus? Si ce désir est grandissant dans votre cœur, c'est parce que les yeux de votre cœur sont éclairés, qu'ils sont en bon état et que vous êtes sur la bonne piste pour avoir la vraie vie et profiter pleinement de la vie. Amen. La semaine prochaine, je serai absent, mais je vais vous revenir dans 2 semaines. Et Dieu voulant, nous allons parler d'un autre miracle de Jésus-Christ pour nous aider à le découvrir et à le voir encore davantage. Mais à ce moment ici, j'aimerais de prier avec vous. Et j'aimerais de vous inviter justement. Peut-être que vous voulez, peut-être que c'est votre prière, comme ces aveugles ont prié, vous savez, on dit « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». Peut-être que c'est votre prière. J'aimerais que vous puissiez répéter cette prière après moi, aujourd'hui, si c'est votre prière, et ensuite, je vais prier pour vous. Amen. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je reconnais que mes yeux ont besoin d'être éclairés dans ma vie, dans tout ce que je vis, Seigneur. Aie pitié, Seigneur, de moi, dans ta compassion. Je crois que tu es venu dans ce monde pour nous donner la vue, pour nous guérir, pour nous sauver. Je reconnais que je suis pécheur et je te demande pardon. Et je reçois dans ma vie. Je te reçois comme mon sauveur. Je crois que tu es mon sauveur. Viens m'éclairer, Seigneur. Viens dans ma vie. Aide-moi à te connaître, à te voir, à voir ton amour pour moi. Je te le demande. Je
t'ouvres mon cœur et je te donne ma vie. Merci, Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais de prier maintenant. Seigneur, je prie que tu puisses donner la vue, Seigneur, à tous ceux qui écoutent ce message, une vision dans leur cœur de te voir. Tous ceux, Seigneur, qui ne voient pas encore ta grandeur, ta splendeur, l'œuvre que tu as fait pour eux à la croix. Je prie, Seigneur, que par ton esprit, tu te révèles à eux, que tu ouvres les yeux de leur cœur. Comme un jour tu l'as fait pour moi, Seigneur, dans ton amour. Et je prie aussi pour ceux qui ont un jour reçu la lumière, mais qui se sont éloignés et endurcis au point que leurs yeux sont devenus voilés. Je prie que tu les aides, Seigneur, à revenir à toi et à reconnaître humblement leurs besoins de toi, à crier plus fort que la foule, Seigneur, qui essaie de les faire taire, Seigneur. Aide-les, je prie, tous ceux qui écoutent ce message, à prier, à t'apporter tous leurs besoins dans leur vie, afin, Seigneur, qu'ils puissent voir davantage ta main, Seigneur Dieu, qui veut intervenir, qui est tendue vers eux. Je prie, Seigneur, aussi, que tu illumines les yeux de nos cœurs, chacun de nous, et de toute notre génération, Seigneur, de notre communauté, afin que nous pouvons voir, Seigneur Dieu, comme toi tu vois les choses, et qu'on puisse saisir et croire en toi pour avoir la vraie vie. C'est ma prière. Et je te remercie, je te demande de bénir tous ceux qui écoutent ce message. Au nom de Jésus, je te demande ces choses. Amen. Amen. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute aujourd'hui et je prie que vous soyez bénis abondamment. Je vous souhaite une très bonne semaine et levez vos yeux vers le Seigneur. Il va vous éclairer, qui que vous soyez, parce que Dieu vous aime. Que Dieu vous bénisse tout le monde. À la prochaine.